Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Alors là, cher Christian, bon courage, ça va être costaud ce portrait. Ah bon, c'est lui qui s'y colle. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Natacha. Alors on va essayer de se connecter pour pas être seul à notre inconscient, au vôtre. Et puis j'avais envie de commencer cette chronique par un mot de Paul Éluard qui dit qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Donc on a rendez-vous, tous ensemble, pour essayer de ne pas être seul. Alors, pendant que vous interveniez, j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais travailler sur ce mot seul en 4 lettres. La première lettre, c'est S. Donc je vais choisir le mot solitude. La solitude, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est toujours seul. Parce qu'on peut se retrouver dans une soirée avec plein de monde et se sentir pas à sa place et tout seul. Absolument. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est jamais seul. C'est qu'on est toujours avec soi-même. En fait, les gens souvent confondent l'isolement, ça veut dire que notre contact avec les autres, et la solitude. Et la solitude, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui nous permet de faire notre introspection, de gérer nos émotions et de prendre soin de soi. Et en fait, c'est ça que vous nous dites. Ça veut dire que les autres ne sont pas forcément un problème, mais ne faut pas être coupé de soi. Et c'est ça que vous faites par rapport à cette solitude. Cette solitude, ça nous permet de travailler, ça nous permet d'être plus forts, mais aussi d'affronter nos peurs. On a la peur de ne pas être aimé, le doute, le choix, l'incertitude, comme vous l'avez dit, face à des décisions. Et puis, la peur du rejet. Il faut savoir qu'il y a 200 000 ans, on vivait en petite tribu et que l'espérance de vie d'une personne qui sortait du groupe, dans un milieu hostile, c'était 7 minutes. Donc, cette peur du rejet, cette peur de solitude, elle est ancrée en nous. Et c'est très important qu'on arrive à la dompter. Alors, pour cela, vous nous montrez votre authenticité, votre vulnérabilité, sans rentrer dans vos histoires, mais on perçoit cela. Vos doutes, vos choix, vos incertitudes. Et puis, cette question que Cyrielle a mis en avant, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que la solitude, dans un monde hyper connecté, elle n'est pas plus importante ? On est plus connecté aux autres et plus seul. Voilà, donc ça c'est une grande question. La deuxième lettre, c'est le E. Alors, dans le E, je me suis dit, je vois une femme qui est à l'écoute et qui est empathique. Elle écoute parce que elle aime l'autre. Comme vous l'avez dit. Combien je vous c'est dois J'adore. C'est gratuit. C'est gratuit. Comme vous l'avez dit, aimer, c'est l'autre, mais sans tout ramener à soi. Aimer, c'est une clé. C'est un acte de guérison, c'est écouter son cœur, parce que vous nous avez dit que c'est le cœur qui décide. D'ailleurs, Saint-Exupéry avait dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà. Donc vous écoutez le cœur, vous écoutez la vie, vous écoutez les gens, vous écoutez l'environnement. Et avec le E, j'ai aussi l'empathie, parce qu'il faut de l'empathie pour percevoir tout ça. L'empathie, c'est la capacité qu'on a à percevoir les émotions et à les ressentir. Ensuite, on arrive au U, pour l'unité. L'unité parce que il y a cette recherche d'harmonie avec les autres, avec soi. En fait, on retrouve cette petite fille toujours joyeuse, cette espiègle, celle qui dit toujours oui, qui dit oui à la vie, oui à la reliance, oui à la cohérence, oui à l'émotion, oui à l'action, qui est contre la division et la fragmentation, mais du coup ça vous rend accessible, fédératrice et inspirante. Et puis pour finir, il y a le L. Le L, donc j'ai trouvé le lien. Parce que vous êtes dans le partage, vous êtes dans le lien avec les autres, que vous soyez dans vos conférences, dans vos livres, dans votre tournée. Le lien avec le plaisir de rencontrer les autres, le bonheur de créer ensemble. Pour vous, vous êtes pragmatique, résiliente, parce que vous nous avez dit qu'on apprend en tombant. Et puis, entreprenante, à l'initiative. Vous êtes forte de vos rencontres et être en lien pour retrouver la petite fille que vous êtes. Alors j'espère qu'on a tous eu des frissons. En tout cas, moi j'en ai eu en commençant cette chronique. Et je voulais vous dire, Natacha, que vous nous rappelez qu'écouter, créer, partager, ressentir sont des forces capables de nous relier aux autres, à nous-mêmes, pour jamais nous sentir seuls. Et dans ce mot seul, mon inconscient m'a parlé d'un prénom et d'un nom. Il m'a dit, Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Alors je me suis dit non, avec Natacha, le bonheur c'est avec les autres et nous-mêmes.
Oh là là, Merci Christian, beaucoup, magnifique, Christian. je suis émue. Merci Christian Riche, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.